Aujourd'hui, on va résoudre le problème de couinement sur les papillons d'échappement sur une Jaguar F-Type. C'est une panne, c'est un problème qui apparaît sur quasiment tous les modèles à un moment ou un autre de la vie. Alors, il y a des papillons ici, des papillons étouffeurs qui permettent de passer quasiment en échappement libre. Et ces papillons, le problème c'est que comme c'est métal sur métal, à un moment ça couine, forcément. Alors, moi ce que je fais, donc là j'ai déjà fait l'autre côté. Ce que je fais, je mets une noix de graisse haute température sur l'axe qui est ici. Là. Voilà, là. Je le fais bouger un petit peu. Alors pourquoi je fais ça? En fait, la graisse haute température, elle ne peut pas rentrer dans l'axe et venir sur la longueur alimenter le deuxième palier. Et le palier est soudé, on ne peut pas le démonter. La graisse haute température, elle a un avantage, c'est qu'elle ne s'évapore pas. Contrairement au WD-40. Alors ce que je fais, je mets une noix de graisse et ensuite je noie de WD-40 l'axe. En fait, le WD-40 va diluer légèrement la graisse et va l'obliger à rentrer jusqu'au bout du palier en activant manuellement le papillon. Voilà, je l'active manuellement. Vous avez vu déjà le bruit. Il n'y a plus un seul bruit. Il n'y a plus de couinement, il n'y a plus rien. Voilà. Ce qui se passe, c'est que la graisse, elle est diluée et elle va couler jusqu'au palier du bas. Ok. Le WD-40, lui, petit à petit, va s'évaporer, mais pas la graisse. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec un échappement qui sera lubrifié beaucoup plus longtemps qu'avec du WD-40 simple. Voilà. Alors lui, il a déjà agi. Voilà, donc plus aucun bruit de couinement, on l'amène en bout et à zéro bruit. Voilà, alors c'est pas une solution super technique, mais en attendant, ça fonctionne et sur chaque changement de rapport, vous aurez plus ce couinement dégueulasse qui apparaît sur toutes les générations. Arrivé à un certain, alors c'est même pas une question de kilomètres ou d'années, c'est vraiment une question d'utilisation. Les gens qui les utilisent tout le temps en mode dynamique, en fait, comme les papillons sont ouverts en permanence, y compris quand vous coupez la voiture, le papillon en fait il s'use pas, les axes ne s'usent pas et il se rouille pas. Sur les modèles qui sont utilisés en version standard, en mode standard ou en mode échappement sport, il faut savoir qu'en mode échappement sport, si vous êtes en position D et pas en position dynamique, les papillons quand même s'ouvrent et se ferment sur un certain pourcentage. On continue à les entendre couiner. Il y a vraiment qu'en mode dynamique où les papillons sont ouverts en permanence et là où ils ne couinent plus. Voilà, donc là on va essayer tout de suite, mais vu que ça fait pas de bruit à la main, c'est certain que ça fera pas de bruit à l'utilisation. Voilà, c'est quelque chose qui fout la trouille la première fois qu'on l'entend, parce qu'on a l'impression qu'il y a un truc qui se balade dans le moteur mécanique, sur chaque décélération, sur chaque changement de rapport, sur chaque changement de régime, en mode D ou en mode échappement sport uniquement. Ça le fait systématiquement. On l'entend moins en mode échappement sport parce que comme l'échappement est un poil plus libre, forcément ça étouffe un peu le bruit du reste. Donc là, hop, bon, je m'enlève les gants juste pour pas tout dégueulasser. Ok, hop, donc on est bien en mode, je mets le contact, on est bien en mode standard, on n'est pas en mode dynamique. Donc ce que je vous disais, si vous appuyez ici, mais que vous n'êtes pas en mode dynamique, le bruit persiste. Si vous êtes en mode dynamique, tac, hop, vous avez le petit drapeau qui apparaît là. Là, le bruit disparaît, vous êtes en full échappement libre. Et là, le but, c'est vraiment de l'étouffer au maximum. En Colstar, donc ça fait peur. Hop, il y a eu un léger changement de bruit, mais plus de couinement. Voilà, j'espère que ça vous aura solutionné pour les autres. Ça marche vraiment super bien cette méthode.